Bonjour. Comment les acteurs non étatiques se procurent des armes légères et des petits calibres? La question est au cœur d'une conférence à Yaoundé ce jour. On en parle dans ce journal. Voici au moins 5 ans déjà qu'au moins 8 ministres du gouvernement camerounais avait frappé du poing sur la table pour dire non au port des mini-jupes au Cameroun. Après 5 ans, rien n'est fait. On constate toujours que dans nos rues, les filles portent les mini-jupes et le sujet continue de faire débat. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Et on commence ce lundi avec notre chiffre du jour qui est 11. Ce chiffre représente les exportations des grumes camerounaises vers l'Union européenne qui ont chuté de 11% au premier trimestre 2018. À l'analyse, 2 principaux facteurs peuvent expliquer cela, peut-on apprendre dans le site internet investi au Cameroun. Tout d'abord, la préférence du marché chinois et ensuite les prix de cession du bois en provenance du Cameroun sur le marché international dont l'augmentation depuis le début de cette année 2018 décourage de nombreux acteurs. Les coupures d'énergie électrique ont désormais pris leur quartier dans les ménages, une difficile cohabitation qui oblige les populations à réagir autrement. Et dans la Damawa, pour pallier à cela, des groupes électrogènes ont été remis à 9 municipalités de la région. Les détails dans ce reportage d'Eringele. Des groupes électrogènes pour suppléer aux coupures intempestives de l'énergie électrique dans les mairies de la Damawa. 9 communes en sont bénéficiaires. Leurs édiles ont officiellement reçu leur dotation ce 8 juin à Gaoundéré des mains du représentant du gouverneur au terme d'une signature de convention avec le Programme national de développement participatif. Nous avons mis à disposition des communes un logiciel de comptabilité. Beaucoup de communes souffrent dans l'utilisation de ces logiciels à cause de problèmes d'énergie. Maintenant, avec ces groupes, ça va faciliter. D'autres communes auront aussi des plaques solaires. C'était aux sorties de l'atelier de lancement régional du guichet Performance. Il instaure désormais une compétition entre les 21 collectivités territoriales décentralisées de la région pour une cagnotte de 50 millions de francs CFA de financement à gagner par les meilleures communes selon une grille d'évaluation qui a été présentée aux participants. L'unité technique régionale d'évaluation a ainsi été installée et un calendrier de passage dans les différentes municipalités a été élaboré. Les avis divergent sur les critères d'évaluation. Des assurances ont toutefois été données sur la mise en œuvre sans anicroche du projet. Eux, ils ont tablé seulement dans les lignes 760. Ils ont dit que c'est ce qu'ils ont arrêté, ils ne peuvent plus changer. C'est pour ça que j'ai dit que bon, pour les communes ambitieuses, pour les communes qui veulent le développement, ces critères-là vont les pénaliser. Par exemple, ma commune, la commune de Bélègue. La grille de sélection, comme vous l'avez bien vu, elle est binaire. La notation est binaire, oui ou non. Et pour mettre un oui, c'est sur la base d'un document justificatif. Donc je voudrais dire à tous les maires de ne pas avoir peur, de souscrire. Le guichet Performance va créer une saine émulation entre les communes. La meilleure marge de progression relativement aux critères choisis qui promeuvent en général la bonne gouvernance et l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations sera également gratifiée. Et en quête de solutions au regard du manque d'énergie électrique au Cameroun, on prend donc ces notes pour vous en parler. Le ministre de l'eau et de l'énergie est donc en visite de travail dans la région du Sud pendant 2 jours. À compter de ce jour, Gaston Elundou Essomba va s'enquérir du niveau d'avancement des infrastructures en cours de mise en place. Le ministre de l'eau et de l'énergie va aussi se rassurer des avancées au barrage hydroélectrique de Meunveleux. Ce lundi donc, le ministre se rend au poste de Djom à Ebolova. Des plantations de poivre à perte de vue dans la localité de Ndjombe-Pendja. L'épice est produite ici en grande quantité et constitue la meilleure de la sous-région Afrique centrale. Une production de qualité qui nécessite des préalables. Des producteurs locaux, appuyés par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, restituent l'étude et d'élaboration du projet d'amélioration de la qualité du poivre de Pendja. Le poivre de Pendja a bénéficié de la protection internationale en matière des indications géographiques.
C'est un label qui nous permet d'avoir accès au marché européen, au marché international. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences en matière de qualité au niveau des marchés extérieurs. Donc, dans notre démarche, dans notre système de fonctionnement, nous avons un cahier de charges que nous respectons, qui sont des techniques culturales et des bonnes pratiques agricoles, d'hygiène et sanitaires. Mais cela ne suffisait pas toujours. Au niveau du marché européen, il y a d'autres exigences qui sont plus rigides, auxquelles nous devons nous conformer. Une double qualité sanitaire et phytosanitaire. Le poivre de Pendia exporté en Europe depuis plusieurs années se labellise au fur et à mesure. Après la dégustation ou l'analyse sensorielle au cours du Salon international d'agriculture depuis 6 ans en France, sur les 6 poivres qui sont dégustés par les grands chefs restaurateurs, le poivre de Pendia passe toujours en tête. Donc ce sont quand même des indicateurs de performance qu'on peut utiliser pour dire que les choses avancent. Mais au niveau national, il y a un problème de fraude et de contrefaçon. Les producteurs, également encadrés par l'OAPI, n'ont qu'un souhait, un meilleur positionnement du poivre de Pendia sur le marché international. Vous l'avez remarqué vous-même, il s'agissait effectivement de la labellisation du poivre de Pendia pour donner un peu plus de qualité à ce poivre-là et bien sûr nourrir toute la sous-région d'Afrique centrale. On parle politique à présent. 2018 est une année électorale au Cameroun et pour les femmes, il est bon de prendre part au mouvement politique, soit en militant, soit en se présentant comme candidate, pourquoi pas aux différentes élections à venir. Dans cette perspective, un atelier pour booster les femmes camerounaises a été donné. Monina aussi et Marus Kwesou. Les femmes doivent oser en politique pour occuper les cimes des partis. C'est le cas de Maître Adeline Don, avocate au barreau du Cameroun et qui figure parmi les vice-secrétaires généraux du Social Democratic Front. Elle partage l'expérience de son parcours à la 2e édition du Forum national sur l'engagement des femmes en politique. J'ai osé, où les femmes ont eu peur, moi j'ai osé. Et à chaque fois de mon parcours, à chaque étape de mon parcours, lorsqu'il fallait oser, ça je l'ai fait. Mais je ne l'ai fait pas seule, avec des militants, parce qu'à la base je travaille constamment, je suis très proche des militants. Et je pense que dans tout succès sur le plan politique, il faut toujours travailler avec la base et avec les militants. Plus de femmes actives candidates aux prochaines échéances électorales au Cameroun, c'est le thème de ce forum organisé par la FEDEC, entendez l'Association des femmes engagées pour le développement du Cameroun. À la veille des échéances électorales, elles invitent les femmes à prendre une part active au processus électoral. Nous sommes en train de se battre pour donner à beaucoup de femmes des outils leur permettant d'abord, premièrement, de s'engager en ce qu'est la politique. Et aujourd'hui, ce que nous voulons le plus, c'est qu'elles comprennent qu'elles peuvent elles-mêmes décider d'être candidates pour les prochaines élections. Et si elles sont nombreuses qui sont élues, leur apport dans la décision des lois concernant les problèmes de femmes viendront d'elles-mêmes. Et en ce moment-là, elles pourront impacter d'autres femmes qui jusqu'ici n'ont pas encore compris qu'elles ont un rôle à jouer dans le jeu politique. La FEDEC reste convaincue que le potentiel des femmes camerounaises inverse positivement la tendance. Reste à se battre la place de la première personnalité. Douala et ses mini-jupes. Une polémique sur le port de ce type de vêtements par les femmes a fait grand bruit. Il y a au moins 5 ans aujourd'hui au Cameroun. 8 ministres au moins à Yaoundé ont avancé et ont frappé le poing sur la table pour stopper cette déviance. Mais 5 ans après, qu'en est-il exactement? Les mini-jupes demeurent, existent et persistent dans nos rues. Lil Piedjou nous en parle. Il y a 5 ans, pas moins de 8 ministres de la République du Cameroun se sont réunis à Yaoundé pour interdire le port des tenues indécentes ou sexy par les jeunes filles. Pour ces membres du gouvernement, c'était un comportement déviant, érigé en mode, qui mérite des sanctions. À l'époque, ils proposaient une série de sanctions qui allaient jusqu'à l'emprisonnement. Marie-Thérèse Abena Ondoa, dans son argumentaire, évoquait la lutte contre le viol et le retour aux valeurs. 5 ans plus tard, la montagne a accouché du souris. Sur le terrain, ces tenues dites légères ont plutôt le vent en poupe, très sollicitées dans les rues, dans les vidéogrammes et autres lieux de plaisir. D'ailleurs, toute une journée internationale est consacrée à la mini-jupe, en mémoire
à cette Algérienne interdite d'examen pour cause de jupe trop courte, ce qui avait provoqué un tollé général. Plusieurs organisations féminines se sont levées à travers le monde en solidarité à cette jeune Algérienne. De quoi rappeler aux uns et aux autres que quelle que soit la religion, le pays, les femmes ont le droit de se vêtir comme bon leur semble et être respectées de tous. Prenons ces notes avant de poursuivre le journal à Yaoundé. Le ministère des Relations extérieures abrite ce jour à Yaoundé une conférence internationale sur la lutte contre le trafic des armes légères en Afrique. Les échanges des experts venus de différents pays du continent seront encadrés par le thème « L'accès des acteurs non étatiques aux armes légères et petits calibres, une menace à la paix et à la sécurité des États de l'Afrique centrale ». Le journal se poursuit à Yaoundé avec Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous Delphine. Malheureusement, nous n'avons pas Yaoundé. On va poursuivre donc en sport dans ce journal pour parler du football. On a joué la 24e journée hier, dimanche. Coton est accroché à Bamenda, Payon Sport, Astre de Douala, Colombe du Sud, Fovu de Baram et AS Fortuna de Yaoundé sont seuls vainqueurs de cette journée. Le point complet avec Aimé Moukoko. Nous n'aurons pas cet élément, on va donc mettre un thème à ce jour. Voilà, on signale que Yaoundé est donc disposé à recevoir le journal. Tous nos excuses pour ces désagréments. Bon après-midi à vous, Delphine Fonkouteni. Bien reçu, bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Les actions sociales et sportives de Serge Ondabo, récompensées par le collectif des journalistes amis du développement, l'opérateur économique qui œuvre pour l'encadrement et le soutien de la jeunesse, vient de recevoir cette distinction intitulée Prix de l'excellence 2018. Je vous propose de l'écouter au micro de Francis Ngemnan. C'est une émotion palpable parce que je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que j'étais aussi suivi. Je ne peux que remercier le groupe de journalistes qui a bien voulu me décerner ce prix. Ça prouve que les journalistes sont là pour d'abord investiguer, informer et récompenser aussi. Je voudrais dire à tous les jeunes de mon pays que le Cameroun, c'est notre patrimoine. Le Cameroun, c'est notre héritage. Nous devons nous soutenir, nous devons nous serrer les coudes, nous devons absolument faire un bouclier autour de notre pays pour qu'aucun ennemi, aussi puissant qu'il soit, ne puisse nous atteindre. Et si j'ai une récompense aujourd'hui honorifique, personnelle, je me dis qu'elle va inspirer beaucoup de milliers de jeunes parce que je ne suis pas le jeune le plus actif au Cameroun. Il y en a beaucoup d'autres qui ont beaucoup de valeur. Ça veut dire que demain, ce sera certainement d'autres personnes. Je voudrais les encourager à persévérer dans l'effort. Mais je reviens sur le propos de l'unité. Nous devons être unis pour être plus forts, plus résistants face à l'adversité. En poursuit en culture, l'artiste, musicien et journaliste Até Bazor va en guerre contre l'incivisme divers mots qui minent le Cameroun. C'est à travers son 11e album de musique présenté en fin de week-end à Yaoundé, le temps d'une cérémonie qui a également donné lieu à la présentation de son nouveau livre intitulé Seed of Tons. Plus de détails avec Michel Foucault et Brand Kamga. My Own, un titre, un album pour valoriser la paix et dire non à Boko Haram et à la crise anglophone. C'est le 11e album de 11 titres de l'artiste musicien, animateur et journaliste Até Bazor, déjà 30 ans de carrière. Le grand public découvre ce chef-d'œuvre composé d'une dent du Nord-Ouest et bien d'autres sonorités ce 8 juin à la Chambre d'agriculture de Yaoundé. C'est un opus des rythmes traditionnels de chez nous, de la world, des slow, mais surtout des messages positifs qui peuvent faire développer notre société.
Le titre Lef Gitsugeda est un trio d'Ate Bazor, Isnebo et Annie Anzouer. Le public accueille avec joie ces belles sonorités. Un mini-concert avec Anchemirang et Bogo. Takam 2. Et bien d'autres artistes du terroir. Ce double événement consacre également la présentation de l'ouvrage de Francis Ate Bazor, Seat of Tone. Il présente les conflits nés de la religion et imposés aux Africains contre leur tradition. Ce livre dit comment on peut effectivement marier notre culture à la religion pour qu'on nous louons le Seigneur Tout-Puissant qui est le même ou en Israël ou en Guinée-Com ou à Saint-Mélima. Une œuvre de l'esprit de 145 pages, éditée par Nia Publishers et inscrite au programme scolaire du système anglophone. Sa présentation a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre délégué aux relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou. Le journaliste Francis Ate Bazor par My-On et Seat of Tone contribue ainsi à sa manière à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Restons en culture cette fois pour parler de l'artiste Loki Plus 2 qui annonce la sortie dans les prochains jours de son 3e album. Il l'a fait savoir lors d'un concert ce week-end à Yaoundé, lequel était marqué par la présence de plusieurs artistes. Les détails avec Brand Kamga une fois de plus et Léonard Dambou. Sur scène, Loki Plus 2 déborde d'énergie. La menace qui chatouille communie avec ses fans vendredi au cabaret vénitien à Yaoundé. J'ai besoin de toi, titre qui a connu un grand succès repris en chœur. Loki Plus 2 prépare son 3e album. Donc le nouveau projet sortira très bientôt et on a pensé réunir les fans, les mélomanes, ceux qui aiment la musique de Loki Plus 2 dans le cadre d'une soirée pour partager avec eux les albums précédents. Le spectacle connaît la participation de plusieurs artistes. John Duchamp, le duo comique et le père de l'artiste vedette, Loki Manga. Lorsqu'on fait une soirée pour annoncer un album, il faut une onction, il faut une bénédiction. Et qui mieux que le papa pour bénir son fils. Ce concert préparatoire au 3e album de La Menace qui chatouille connaît une effervescence particulière à la satisfaction de tous. La salle était très pleine, il n'y a même plus de place et ils ont aimé le spectacle. Franchement, je suis heureux de savoir que tout le monde a aimé le spectacle. Après J'ai besoin de toi, les fans attendent impatiemment la prochaine galette musicale de Loki Plus 2. Célébration de l'enfant africain, l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Nkozo à Yaoundé, est dans la danse. En prélude à cette 27e édition, un culte de l'enfant a été organisé samedi afin de faire comprendre aux enfants qu'on peut mieux vivre. On peut vivre épanoui et heureux en Christ. Karel Mezatia, Tchoyap pour plus d'informations. Les enfants du district Centre 3 de l'église évangélique du Cameroun conduits à Christ ici à la paroisse de Nkozo. Un culte organisé en prélude à la 27e journée de l'enfant africain qui sera célébrée le 16 juin prochain. Thème retenu cette année, non, la douleur du passé ne me retiendra pas, mon avenir est radieux avec Jésus-Christ. Nous voulons à travers ce thème faire comprendre à l'enfant que une fois devenu chrétien, une fois étant ami de Jésus, son passé n'aura plus d'effet sur lui et Dieu lui promet un avenir rayonnant. Ce culte de l'enfant
est un ministère au sein de l'Église évangélique du Cameroun qui a permis aux enfants d'avoir une place importante en son sein. C'est le vivre ensemble, c'est cette manière de se mettre ensemble qui fait que les enfants peuvent s'épanouir et amener les adultes à savoir qu'en se mettant ensemble, on est plus épanoui, on est unis, on est fort. En plus du culte, plusieurs activités ont été organisées. La danse traditionnelle, notamment les magasins collabs pour amener l'enfant à connaître l'histoire biblique, à connaître certains enseignements. Les ateliers gastronomie, où on apprend aux enfants à faire certains mets, à préparer, à faire des gâteaux. Et pour que l'enfant sorte de la journée ayant appris quand même quelque chose qui peut l'aider même à la maison. Le but étant de donner une coloration festive à ce moment de recueillement. Parce que l'enfant occupe une place importante dans la société. Ces activités seront clôturées la semaine prochaine à la paroisse de Sa, avec tous les enfants du centre et sud 1. Suite et la fin du 13h, c'est à Douala avec vous, Junior Ossan. Merci Delphine Fonkou-Téné. Passez donc une très belle journée. On parle sport une fois de plus, football sur le plan local. On a joué la 24e journée hier, dimanche. Coton est accroché à Bamenda par Yon Sport, Astre de Douala, Colombe du Sud, Fovu de Baram et AS Fortuna de Yaoundé sont seuls vainqueurs de cette journée. Le compte rendu avec Aimé Moukoko. Attention à ce petit ballon pour Tchaï. Et voilà l'égalisation. 10 maigres buts pour la récolte de la 24e journée de l'Elite One ce dimanche 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Les attaques en manque d'inspiration avec aussi le nul à l'ordre du jour. Déjà à Bamenda, Yon Sport qui résiste au leader actuel, Coton Sport de Garoua. Pareil entre APGES et Bamboutos, mis à part la frayeur sur la sortie du gardien d'APGES à la suite d'un choc. Il a été tout de suite évacué à l'hôpital et se porte mieux ce lundi. Cette affiche de la Coupe du Cameroun 2016 était donc vierge comme le duel entre Unisport et Feutieux, puis UMS Aloum qui recevait New Star de Douala, le derby de la région du littoral. Une nouvelle contre-performance de Grégoire Nkamar et ses coéquipiers qui butent sur une bonne défense de New Star de Douala, une équipe en pleine ascension. Nous avons essayé de mettre en place notre plan de jeu. Les enfants ont écouté les conseils, ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu et nous avons pris un point. On traverse une période d'inefficacité depuis 2 matchs. On s'est battu comme des lions pour donner le meilleur de nous-mêmes. À l'actif des victoires, As se crée de nouveau la sensation. Après Unisport battu 2-0 il y a une semaine, c'est au tour de Nassara Gamakai d'essuyer une défaite contre les Brésiliens de Bepanda. Toko ouvre le score, Tchaï égalise, puis NS Sambo qui délivre As avec la victoire, fait remonter les nouvelles étoiles à la 14e place au classement. Un bas du tableau où Edding et Dragon se partagent les points et font du surplace. La Colombe, malgré sa victoire à l'arraché sur le Renard de Melon, reste premier relégable dans la zone rouge. Dans le haut, c'est statu quo, même si Feutieux se positionne au pied du podium devant Fovu, New Star et Bamboutos de Bouddha. Pas de changement majeur au classement des buteurs, mis à part Tchaï de Union de Douala, entre dans le top 10 avec 7 buts. On joue ce mercredi la 25e journée de la MTN Elite One avec un certain New Star Coton à l'annexe 1 du stade Omnisport de Nguémé à Limbé. Et c'est sur ce que se referme le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain quand il sera 13h. Ne manquez pas tout à l'heure à 16h Écho des régions et bien sûr le grand format de l'actualité. C'est à 19h50 sur Canal 2 International. Au revoir.